Si vous êtes fan de films d'action, de surenchères, mais aussi et surtout d'explosions, alors Fast and Furious 9 est sûrement fait pour vous. 4 ans après Fast and Furious 8 et 2 ans après le spin-off Hobbs & Shaw, débarque la suite tant attendue des aventures de Toretto et de sa famille au cinéma. Alors, nanar assumé ou bien suite très bien menée, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Alors que les 3 derniers films de la saga figurent parmi les films les plus rentables produits chez Universal, aujourd'hui la famille fête son grand retour au cinéma dans un avant-dernier rodéo mélangeant un peu tout ce qui marche. Dans ce 9e opus, sorti donc pratiquement 20 ans après le premier et qui n'a presque plus rien à voir si ce n'est le nom, vous allez suivre Toretto et Letty alors qu'ils tentent de prendre gentiment leur retraite et d'arrêter tout ça. Malheureusement, on ne change pas qui veut et le passé va vite les rattraper, plus vite que prévu, pour les ramener dans une triste réalité. En effet, la famille est appelée par le général Personne à la rescousse, lui qui a vu son avion personnel se faire détourner afin de voler une partie du projet Ares. Et ce projet top secret est en réalité un programme très dangereux permettant à quiconque le maîtrise de manipuler et de contrôler à distance tous les systèmes branchés sur Internet. Et quand je dis tout, c'est bien tout dans le monde entier. Que ce soit donc accéder à votre simple historique Internet, comme d'avoir accès aux missiles nucléaires, cette arme redoutable et quasi inarrêtable fait de celui qui la maîtrise le maître du monde. Oui. Rien que ça. Et encore, si vous tiquez juste pour ça, vous risquez de pas trop apprécier la suite qui est encore plus extravagante. Alors que Toretto va être confronté au retour de son frère incarné par John Cena dans cet opus, Letty et lui vont vite se rendre compte que pour contrecarrer les plans de celui qui est derrière tout ça, ils ne seront pas de trop que d'appeler au secours le reste de la famille pour leur prêter main forte. Attendez-vous donc dans cet opus à voir à peu près tous les personnages que vous avez pu croiser précédemment et même ceux que vous pensiez morts et enterrés. Oui. Et de la part de quelqu'un qui, comme moi, s'est récemment laissé retenter par les Fast and Furious et les a tous matés pour pouvoir comprendre celui-ci, eh bien je peux vous assurer que c'était pas une chose facile, il va falloir se faire violence pour comprendre quelque chose. Desservi de base par un scénario assez brouillon et assez enfantin, ce déjà 10e opus de la saga reprend la recette phare de la série, à savoir des caisses tunées à mort, de jolies femmes, des flingues et un casting en fait rêver plus d'un. Et il step up donc encore plus son niveau de jeu comparé au précédent, en n'hésitant même plus une seule seconde quant à aller dans le ridicule et dans la surenchère. Et quand je parle de ridicule et de surenchère, je pense que je peux pas faire mieux comme exemple que toutes les scènes d'action ou quasi que vous trouverez dans ce Fast 9 et qui font partie à la fois des plus kiffantes mais aussi des plus improbable que j'ai pu voir au cinéma de toute ma vie. Et même pour appuyer ces propos, je peux vous proposer le personnage de Tyrese Gibson qui vous confirmera tout ça, puisque même les scénaristes se sont amusés à en faire ici un personnage qui brise constamment le 4e mur pour nous rappeler à quel point c'est improbable et impossible tout ce qui se passe à l'écran. Chose qui va faire d'ailleurs tellement de fois dans le film qu'il va à un point comparer sa vie à celle d'un film. Mais au moins, ils se prennent pas au sérieux. Et c'est mieux comme ça. Mais si, tout kiffant et gros défouloir assumé qu'il est, Fast and Furious 9 rate quand même le coche pour moi dans sa dernière demi-heure et dans son dernier acte, en s'éparpillant beaucoup trop, tant il enchaîne différents genres, à tel point qu'on est perdu à travers toutes ces explosions et tant d'actions mélangées à de la science-fiction. À tel point même qu'on se rend compte qu'au bout de 2h30, que les scénaristes n'auront même pas eu assez de temps pour caser tout convenablement et qu'ils ont tenté malgré tout de faire rentrer 50% du scénario dans la dernière demi-heure du film. Mais au moins, une chose est sûre, et même si la recette a grandement changé depuis les premiers opus, Fast 9 reste toujours un bon divertissement pour qui souhaite débrancher ses neurones et profiter tout juste d'un bon gros nanar assumé au cinéma. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé et je suis là pour en parler avec vous. En revanche, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.